Il est enfin là, oui, le plus puissant du quatuor du destin, cité par l'auteur lui-même. Lancelot des 4 chevaliers de l'Apocalypse fait enfin son apparition pour humilier Arthur, ou peut-être pas. Salut les bros, ici Big Noah, j'espère que vous allez bien, Capero ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour parler du chapitre 79 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, Hyperion. Même si beaucoup de gens disent ne pas avoir kiffé ce chapitre, perso je vous dirais juste que j'ai juste grave kiffé ce chapitre. Si ce dont je vais vous parler concernant Arthur s'avère vrai, alors ce chapitre ne sera pas qu'une merde, mais un truc surkiffant, fait pour juste nous montrer les capacités de Lancelot qui sont similaires à ceux de son père, mais nous allons en parler. Je vais vous donner 3 voire 4 hypothèses concernant Arthur pour vous faire kiffer ce chapitre si vous ne l'avez pas kiffé, car je vous le répète que si c'est vrai alors ce sera juste une dinguerie. Et selon moi cet arc reste le meilleur arc du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Là, Nakaba nous met bien. Et j'allais oublier, je vais vous parler de la potentielle magie de Lancelot. Oui, après ce chapitre, j'ai enfin eu une idée concernant la magie de ce dernier. Alors, pour soutenir la chaîne, laissez un gros pouce bleu, partagez la vidéo. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et paradoxalement le travail que je fais. Et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo comme sur le chapitre. Rejoignez le Discord pour avoir plus d'avis tranchés sur le chapitre et aussi mon Twitter, là où je fais pas mal de choses. Alors, commençons cette revue en parlant d'Elisabeth, oui bien sûr du champ de bataille. Alors, nous avons une Elisabeth qui va soudainement s'écrouler car elle avait soudainement eu un mauvais pressentiment dû à sa main qui va soudainement trembler. Alors, nous avons l'entrée en scène de Titis ou Titis, c'est vous qui choisissez comment l'appeler, qui va juste dire à Elisabeth de ne pas s'inquiéter et qui va sourire car elle s'arrête juste en disant il qui ébat Lancelot, le plus puissant des 4 chevaliers. Alors, nous sommes ramenés au champ de bataille, là où nous avons un personnage qui va hurler le nom de Méodas. Vous connaissez la coupure d'Arthur envers lui, putain. Alors, nous avons juste une personne qui va juste dire échec épique. Et nous avons l'épée d'Arthur détruite. Mais cette épée a la particularité de se régénérer. Même explosé, coupé, je sais pas quoi. Il se régénère. Alors, Tristan va réussir à s'échapper des bras de son père. Il va commencer à voldinguer de partout. Mais direct, nous avons un Lancelot qui va juste dire à ce dernier qu'il était une épine sur son pied. Il va balancer son attaque, mais une attaque différente, car l'attaque va lancer un faisceau de lumière au ciel juste lorsqu'il arrivera au-dessous de Tristan, ce qui va lui mettre KO. Alors, Méodas va rattraper son fils, et alors nous avons les mini Perceval qui vont revenir et vont dire à ce dernier qu'ils avaient pu ramener Lancelot. La guerre des 4 chevaliers de l'Apocalypse, ou des 4 calamités. Mais vraiment, l'intérieur de ces mini Perceval nous surprendra toujours. Donc, changer de plan, pour eux, c'était juste aller appeler Lancelot, sans que Perceval ne s'en rende compte. Mais ce qui est cool avec cela, c'est qu'ils peuvent s'éloigner de Perceval et rien ne leur arrive. Car Lancelot n'était pas à 2 pas du champ de bataille, il était beaucoup plus loin du champ de bataille. Ce qui est selon moi remarquable. Donc le pouvoir de ce dernier deviendrait au fur et à mesure indépendant, s'il ne l'était pas déjà. Mais passons. Alors nous avons le prince du Bénic et le roi de Camelot, ennemi juré dans la légende, non, rival dans la légende à cause d'une face à face avec bien sûr un Arthur qui présumera qu'il fait partie des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Et il va voir la haine dans les yeux de Lancelot envers lui. Il ne comprendra pas pourquoi il lui haïssait autant, alors que c'est leur première rencontre. Mais vous savez ce qu'il a fait à Jéricho. Alors, nous avons une discussion entre les deux avec un Arthur qui va clairement dire que les prédictions de Bartra ont diminué. Pourquoi? Peut-être parce qu'il avait parlé de 4 adolescents susceptibles d'être des apprentis chevaliers sacrés. Mais là, nous avons un perso qui peut clairement battre plusieurs chevaliers sacrés. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas se fier à 100% aux prophéties de ce dernier. Alors, nous avons les gens autour
qui penseront qu'ils ne pouvaient pas faire le poids contre Arthur avec une gouverne qui va lui traiter d'idiot, car c'est un suicide de vouloir combattre seul un être pareil. Alors nous avons le duel entre les deux rivales avec un Lancelot juste avec une seule attaque fera cracher du sang à notre cher roi et juste voir la tête des gens autour fou hilarant, je vous le dis. Avec Govan et Donnie dans les yeux s'arracheront du globe oculaire, j'ai juste kiffé cela et les autres seront aussi étonnés de voir cela, mais Arthur n'abandonnera pas, mais rien à faire car Lancelot continuera d'attaquer ce dernier, mais il continuera sans rien pouvoir faire car Lancelot évitera toutes ses attaques et dira à Méodas, qui est selon lui son oncle, de lui laisser Arthur et il acceptera. Mais perso, j'ai juste trouvé de voir Lancelot s'adresser à Méodas comme étant son oncle. Alors Arthur ressortira son épée et dira à ce dernier que son artefact chaotique peut se régénérer le tout en fait. Alors Lancelot, en écoutant les jacassements, je sais pas quoi d'Arthur, fera comme son père, ouais, en arrachant les dents d'Arthur à la façon qu'avait son père de tasser tous ses ennemis. Mais Arthur utilisera son pouvoir chaotique et régénérera ses quelques dents et plaies. Alors Lancelot va juste lui dire que pourquoi ne régénérait-il pas son bras perdu à cause de Kat au lieu de porter une prothèse. Mais il lui dira juste que c'était sa punition d'avoir été naïf et faible lorsqu'il était plus jeune. Mais Lancelot va lui dire de ne pas prétendre que c'est à cause de cela qu'il a perdu ce duel. Et alors Arthur attaquera encore une fois de plus ce dernier pour lui montrer que cette prothèse ne lui gêne aucunement. Et alors, en un instant, l'un des deux combattants se retrouvera à terre, piétiné par l'autre, ce qui étonnera tout le monde. Et qui est à terre et bas, le roi de Camelot, oui, le seigneur du chaos, Arthur Pendragon, va juste se tenir à terre face à un gosse de 16 piges. Et c'est là que se terminera ce chapitre. Vraiment, quel chapitre de malade. Avec l'arrivée que j'attendais. Oui, Lancelot des 4 chevaliers est enfin là. Et se bat contre Arthur ou peut-être pas. Mais avant de passer à l'analyse du chapitre ou théorie, nous allons parler du prochain chapitre. Alors, le premier chapitre a pour titre Arthur Pendragon contre Lancelot, ce qui laisse à croire que le roi n'est pas encore défait. Et le titre nous fait comprendre que Lancelot aussi sera de la partie contre le roi Arthur, qui joue juste, selon moi, avec lui bien sûr. Mais passons à l'analyse et peut-être à quelques théories sur les prochains événements. Alors, parlons du roi Arthur, qui nous montre une faiblesse sans pareil. Alors, première hypothèse, là, nous allons parler d'un clone d'Arthur. Alors peut-être qu'Arthur a juste créé un clone de lui et lui a insufflé le pouvoir du chaos. Peut-être dans l'épée ou dans la prothèse. Ce qui serait cohérent avec ce qu'il dit notamment lorsqu'il dit que Méodas l'aurait endommagé si Tristan n'était pas là. Et justifierait pourquoi Lancelot a pu blesser Arthur. Mais selon moi cette hypothèse n'explique pas tout. Alors place la seconde. Alors Arthur reçoit cette torture car il est juste surpris de voir un chevalier prophétique aussi puissant, car ils étaient censés être des gosses un peu inexpérimentés. Mais là, non, car celui-là a la force d'un chevalier juste trop puissant, ce qui justifierait pourquoi il est humilié par Lancelot. Mais ça n'explique toujours pas tout, selon moi. Alors, passons à la troisième. Alors là, nous allons parler d'Arthur qui joue juste avec ce dernier car il était venu de base pour tester les calamités. Donc perso, je ne trouverais ça aucunement bizarre de juste voir un Arthur qui s'amuse sans passer aux choses sérieuses contre les calamités pour leur tester. Car s'il passe aux choses sérieuses, il les détruira tous en un instant. Mais ça n'explique toujours pas tout. Alors passons à la quatrième et dernière hypothèse qui me semble être le plus juste concernant le sujet. Alors tenez-vous bien. Alors si Arthur avait juste utilisé le pouvoir de Kat qui permet de créer une réalité illusoire pour berner Lancelot et lui faire voir ce qu'il veut voir en lui laissant se défouler sur un lui d'une réalité différente de la leur, et il aurait selon moi balancé ce sort lorsqu'il avait activé son pouvoir chaotique. Mais ça ferait juste comprendre que Lancelot a pu arracher les dents de ce dernier. Et ceux qui ont été choqués de voir cela, personne, je vous dirais juste de ne pas trop vous focus sur cela, car ce n'est a priori pas à cause de lui, mais du pouvoir, non, de la capacité de Lancelot. Et voir un Lancelot qui combat Arthur comme ça me semble assez normal.
même si la fin reste fortement illusoire. Perso, je crois juste que l'auteur voulait, avec ce chapitre, nous montrer la rivalité entre Lancelot et Arthur dans les légendes. Vous connaissez, à cause d'une meuf qui pourrait juste venir et arrêter ce duel en disant à Arthur d'y aller. Et je parle bien sûr de Guenièvre. Et en prenant une apparence adulte, mais je m'égare. Tout cela, c'est juste pour vous dire, d'après ce que j'ai pu voir dans Nanatsu no Taizan, que c'est peut-être le pouvoir de Kat qui a peut-être, non, qui peut peut-être prendre le contrôle d'Arthur. Comme je vous l'avais dit dans la revue précédente, ou sur précédente, que Kat voulait reprendre le contrôle de ce dernier, en se logeant dans le corps de ce dernier comme un démon à queue. Mais à la différence des démons à queue, Arthur, lui, n'a pas besoin de magie venant de lui. Mais il essaie peut-être de reprendre le dessus. Ou, puisque le pouvoir de Kat était à l'origine le pouvoir du chaos, peut-être il a juste appris à utiliser cette technique au cours de ses 16 ans, car il n'a pas chômé pendant tout ce temps. Donc il a peut-être pu maîtriser ce pouvoir au cours de ces 16 longues années, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Nous passons alors, parlons de Lancelot. Déjà, il est juste trop puissant de base, mais c'est normal vu que dans les légendes arthuriennes, il est l'un des plus puissants chevaliers. Donc ça ne m'étonnerait même pas de lui voir être le plus puissant des calamités. Mais avec Perceval, je crois qu'il prendra peut-être la seconde place. Et déjà, il possède la capacité qu'avait son père, ouais, le détournement, avec une puissance de dingue. Il a une vitesse de dingue et une agilité de dingue. Et j'en passe. Le plus puissant des chevaliers, quoi. Des cavaliers, quoi. Ouais. Et Nakaban nous le dit clairement à la fin. Mais ce qui est flagrant, c'est de voir un Lancelot blesser aussi facilement Arthur avec un Méodas qui avait du mal à le faire. Mais si le pouvoir magique de Lancelot était en fait désastre, pouvoir magique de son oncle, ce qui serait vachement cool car il possède les capacités de son père, peut-être aussi de sa mère, des fées et le pouvoir magique de King. Non, mais c'est quoi ce perso? Mais ce pouvoir magique serait cohérent avec la blessure qu'il a infligée à Arthur, car il peut juste comme ça provoquer une blessure ou autre chez un individu. Et Arthur normal n'est pas invincible et les pouvoirs magiques peuvent l'atteindre. Et voilà peut-être pourquoi Lancelot a pu blesser ce dernier, car il a utilisé son pouvoir magique désastre. Même si je suppose que les gens puissants peuvent toucher ce dernier sans être pris par la manipulation de la réalité avec des attaques physiques qui peuvent toucher Arthur. Mais c'est ce qui m'a semblé un peu étrange, car même Méodas n'a pas pu toucher Arthur, car Arthur utilisait sa manipulation, vous connaissez. Alors comment doit-il faire? Là ce n'est plus un pouvoir, là ce sont des attaques physiques. Donc là nous devons avoir une bonne explication sur tout cela, mais ça ne reste que des suppositions, donc ça pourrait bien être faux. Mais selon moi ce serait assez cohérent. Donnez-moi votre avis sur toute cette théorie un peu loufoque en commentaire, et je n'appellerai pas ça analyse mais juste théorie. Et c'est tout, mais donnez-moi votre avis en commentaire sur tout cela. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car ce fut un réel plaisir pour moi de vous parler de ce chapitre de dingue, si mes hypothèses sont affirmées dans le prochain chapitre, qui n'arrivera pas la semaine prochaine, car il y a une pause. Donc, nous nous retrouverons la semaine sur prochaine pour une prochaine review. Alors, pour soutenir le travail que je fais, pensez à laisser un gros pouce bleu, partager, abonnez-vous et laissez-moi en commentaire votre avis sur la vidéo comme sur le chapitre. Rejoignez le Discord, vous connaissez pourquoi, et rejoignez mon Twitter, là où pas mal de choses se passent. Tous les liens se trouvent en description. Alors j'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo, mais surtout bonne continuation.